Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Ici, le Léonard depuis le Sénégal. Bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui, nous allons voir une petite vidéo. Voilà, essayer de voir la crypto-monnaie en général. Et de voir, parce qu'on ce qu'on remarque actuellement, hein, voilà, ça ne va pas. Les crypto-monnaies sont, la plupart sont dans le rouge. Donc, il y a certainement une cause par rapport à cela. Donc, on va essayer de voir l'ensemble des crypto-monnaies. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous inviter, si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, voilà, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de ne pas oublier d'aimer la vidéo, de surtout partager la vidéo. Nous allons voir les informations concernant l'ensemble des crypto-monnaies par rapport, parce qu'il y a des choses qui se préparent, voilà, il y a des choses qui sont en train de se préparer, surtout du côté des États-Unis, avec le président Joe Biden. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il en est, et c'est, voilà, de voir le maximum d'informations qu'on peut obtenir par rapport à ça. Sans plus tarder, on va aller directement sur CoinMarketCap, essayer de voir l'évolution des crypto-monnaies. Actuellement, voilà, on a le marché global, hein, voilà, qui baisse de 1,93%. Lorsque vous voyez ici, on a un Bitcoin à 37 000, ce qui est vraiment presque à la moitié, hein, de son plus haut ATH. Voilà, 37 000 dollars. Donc, un Ether à 2600, voilà. Le BNB à 370, voilà. Donc, voilà. Je dirais que tout est presque au rouge. Tout est presque au rouge. On a nos Shiba ici à 4,025. Donc, voilà. C'est vraiment, bon, ça fait peur aussi, hein. Ça fait peur, puisqu'on investit, on met de l'argent et tout. Donc, c'est un peu inquiétant. Il faudra aussi savoir le pourquoi. Donc, on va voir cet article-là. Le président Biden publiera un décret exécutif sur la crypto la semaine prochaine. Comme vous l'avez vu, il s'agit d'un décret qui va être signé par rapport à la crypto-monnaie et tout. Donc, du coup, ça fait peur aux investisseurs, aux grands investisseurs, parce qu'il y a des entreprises qui investissent sur les crypto-monnaies et tout. Donc, ces derniers, quand ils attendent ce genre de nouvelles, et au fait, ils se retirent un peu le fait de voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, si ils vont essayer de voir s'il y aura de bonnes nouvelles avant de revenir sur le marché, ou bien s'il y aura de mauvaises nouvelles pour ne pas être au moment où il y aura ces mauvaises nouvelles, parce que si les nouvelles ne sont pas bonnes, le marché risque de descendre encore plus. Quoi qu'on dise, voilà. Donc, ça fait peur, les gens ont peur, il y a la crainte et tout. Donc, le président des États-Unis, Joe Biden, présenterait un décret ordonnant aux agences gouvernementales d'étudier les spécificités, voilà, de l'industrie de la crypto-monnaie, gardant à l'esprit que le dirigeant a imposé de nombreuses réglementations depuis le début de son règne. Il devrait également demander instamment d'établir des règles dans l'espace des actifs numériques. Voilà, donc c'est essayer de régulariser peut-être plusieurs choses dans cet espace. Donc, faut s'attendre à tout, hein. Faut s'attendre à tout. Il faut être vigilant sur vos investissements aussi. Voilà. Donc, la prochaine directive devrait intervenir la semaine prochaine, car elle se concentrera également sur les monnaies numériques des banques centrales. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement la crypto-monnaie, voilà. Il y a aussi les banques centrales qui vont essayer qui veulent mettre les monnaies numériques, comme je dirais, voilà, les monnaies numériques sur le marché. Donc, tout ça, ils vont essayer de voir tout ça, réglementer tout ça, voir qu'est-ce qui va se passer, à quoi s'attendre. Donc, un décret exécutif est une directive signée, écrite et publiée du président des États-Unis qui gère les opérations du gouvernement fédéral, bien qu'elle soit très importante. Il ne s'agit pas d'une légalisation officielle car le Congrès a le pouvoir de l'annuler. Voilà. Donc, ce n'est pas officiel, ça ne peut pas être officiel. Voilà, le Congrès a le pouvoir de l'annuler ou bien voilà, de l'accepter. Ça dépend d'eux. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Au 15 février 2022, le président Joe Biden avait signé 80 de ces ordonnances. Selon une couverture récente, son prochain sera orienté vers les crypto-monnaies, le CBDC et les réglementations respectives sur le marché américain.
Le démocrate pourrait demander au département du Trésor de l'État, voilà, de la justice et de la sécurité intérieure de concevoir un cadre réglementaire complet pour l'industrie. Ces agences devraient également élaborer un rapport sur l'avenir de la monnaie et des systèmes de paiement. Voilà. Bon, les partisans de Main Crypto affirment que le monde passe au numérique, plaçant le Bitcoin et les altcoins au centre de la scène. Et en tant que tel, ils croient que l'argent n'est plus aussi préféré. Dans le même temps, les monnaies fiduciaires perdent progressivement de leur valeur en raison de la hausse de l'inflation mondiale, ce qui pourrait faire des crypto-monnaies une option plus attrayante pour les investisseurs. Mais tout à fait. Les monnaies fiduciaires, le dollar, l'euro et tout, ils commencent à perdre de la valeur et tout, c'est vrai. Donc, ce qui amène les investisseurs à se retourner vers les crypto-monnaies. Donc, de ce côté, il faudra régulariser, c'est ce qu'ils veulent mettre en place. Donc, voilà. Le décret de Biden pourrait envisager des mesures pour protéger les consommateurs, les entreprises et les investisseurs plus précisément. La directive pourrait faire appel à la transparence et à ses règles améliorées des connaissances de votre client, KYC, voilà, le KYC qu'on a l'habitude de faire sur certaines plateformes comme Binance, voilà, Get.io, plusieurs plateformes, hein, voilà. Juste permettre d'identifier, de vous identifier et tout par rapport aux investissements et tout. Au fait, je dirais c'est contre la lutte du blanchiment d'argent, voilà, et plein de choses. Donc, le KYC, c'est important. Et je pense qu'ils vont appuyer beaucoup sur ça. Donc, on reste, l'essentiel, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Voilà, le rapport indiquant en outre que l'administration de Biden se coordonnerait avec d'autres pays pour normaliser les règles de cryptographie. Beaucoup se demandent si les législateurs américains, voilà, introduiront une législation spécialement conçue sur la crypto-monnaie ou s'ils traiteront, voilà, l'industrie comme des actifs financiers traditionnels tels que les actions ou des obligations. Voilà. Donc, c'est ça, on essaie de voir. Hein. Voilà. On va essayer d'attendre, de voir qu'est-ce qui va se passer d'ici la semaine prochaine, cette semaine, normalement. Qu'est-ce qu'ils vont décider par rapport aux crypto-monnaies et tout. Même sur le stablecoin, j'avais vu un article aussi qui disait que le stablecoin était l'un des plus des grands dangers financiers et tout. Donc, ce qui pousse aux grands investisseurs, hein, voilà, parce que quand on parle de crypto-monnaies, ne pensez pas que ce sont seulement des particuliers. Il y a des entreprises, des grandes sociétés qui investissent dans des cryptos. Et ces derniers, bon, quand ils voient ces genres de nouvelles, la plupart, ils se mettent dans leur coin. Ils restent tranquilles dans leur coin. Ils ne veulent pas injecter des sommes faramineuses, je dirais. Donc, ils préfèrent attendre de voir la décision que le gouvernement va prendre et tout avant de revenir sur le marché. Parce que, bon, ça leur fait peur. Et puis, ce sont des investisseurs qui mettent des milliards en jeu. Donc, ce qui amène que lorsqu'ils se retirent du marché, on voit automatiquement que voilà, ça joue beaucoup sur le prix des crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin, que vous voyez presque à la moitié de son ATH. Donc, voilà, on reste optimiste, on attend de voir, on espère qu'on aura de bonnes nouvelles par rapport à cela. Donc, ce que je voulais, le message que je voulais faire passer, c'est voilà, faites attention à vos investissements. Voilà, quand on est dans un moment critique comme ça, il faut essayer de voir, d'avoir des stratégies au fait. Voilà, parce qu'une mauvaise nouvelle peut tout chambouler. Voilà, une bonne nouvelle aussi peut venir vraiment arranger les choses. Donc, restez prudent, restez prudent. C'est le plus important que je dirais. Restez prudent par rapport à vos investissements et surtout, connectez-vous, restez à l'affût des actualités concernant ce décret et pour voir où ça va nous amener au fait. Voilà. Donc, c'était cette vidéo que je voulais partager pour m'assurer que ma communauté soit au courant des nouvelles, des actualités, pas seulement d'investir dans les crypto-monnaies, pas seulement de venir présenter des crypto-monnaies ou bien des business en ligne. Il faut aussi partager des informations qui sont, je dirais, capitales
voilà, dans ce domaine qui va permettre, qui peuvent chambouler comme peuvent faire évoluer la chose. Voilà, il ne faut pas seulement venir proposer des crypto-monnaies de gauche à droite et puis voilà, et laisser les gens investir sans savoir, sans se rendre compte de ce qui se passe derrière. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent derrière les crypto-monnaies que personne ne peut, la plupart des gens ne disent pas. Voilà, donc moi, c'est ce que je fais. J'essaie de mettre toutes les informations vraiment à l'appui de ma communauté pour qu'ils soient au même niveau voilà, par rapport à d'autres investisseurs, à des grands investisseurs. Voilà, parce que si ces derniers se retirent sur le marché et que voilà, le prix chute, tu risques de perdre beaucoup. Voilà, donc restez serein, restez concentré, essayez de voir autour de cette actualité, qu'est-ce qui va se passer, à quoi on va s'attendre et tout. Donc, sans plus tarder, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Et si le lien est depuis le Sénégal, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout d'aimer la vidéo, partager la vidéo pour que tout le monde puisse avoir l'information aussi. Voilà, et puis se concentrer. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ciao, ciao.